Faire des économies de temps et se prémunir contre d'éventuelles dégradations dans votre bien, c'est possible. Et même si cette vidéo commence comme un spot publicitaire, ce que j'ai à vous proposer est totalement gratuit, ou du moins 2 options sur 3. Ce que j'ai à vous présenter, c'est 3 méthodes pour créer votre guide de bienvenue ou guide d'accueil. Ici, je l'appellerai guide de bienvenue, mais les deux termes sont la même chose. Alors, avant de vous présenter ces méthodes, je vais vous dire en 2 mots ce qu'est un guide de bienvenue, si vous ne savez pas ce que c'est déjà. C'est grosso modo un guide qui va répertorier l'ensemble des règles à respecter dans le logement, des consignes particulières à respecter concernant certains équipements pour ne pas les endommager, et également des informations utiles comme le code Wi-Fi, le code du boîtier à clé, ou bien d'autres choses, le fonctionnement de la machine à café par exemple. Mais vous pouvez aussi mettre dans un guide de bienvenue certaines choses qui seront appréciées par les locataires, je pense notamment à une liste de bons restaurants que vous connaissez dans la ville, des commerces de proximité, pourquoi pas des stations essence, des pharmacies, un docteur, enfin quoi que ce soit. Vous êtes assez libre de mettre ce que vous voulez finalement dans un guide de bienvenue. L'essentiel c'est que ce soit utile pour le locataire et aussi utile pour vous puisque ça va vous dégager du temps. Et ce que je veux dire par là, c'est que les informations que vous transmettrez, notamment le code Wi-Fi, le code du boîtier à clé, ce sont des informations que vous n'aurez pas à écrire à chaque fois à chaque locataire. Je ferai peut-être une vidéo à l'avenir dédiée à ce sujet du guide d'accueil, du guide de bienvenue, comment faire un bien optimisé, mais pour l'heure je vais vous présenter plutôt 3 méthodes pour le créer. Donc on commence avec la première méthode, la version papier traditionnelle, qui en général est rangée dans le logement, dans un portefeuille ou dans un classeur, voire dans un cahier où vous avez écrit vous-même les informations. Et l'avantage avec cette version papier, c'est simplement qu'elle est facilement utilisable par toutes les tranches d'âge, sans distinction, puisqu'il n'y a pas d'attrait à la technologie à avoir pour la manipuler. Et autre chose, effectivement, comme ce n'est pas digital, vous vous prémunisez contre les éventuels bugs qu'il pourrait y avoir sur l'outil. Et enfin, vous pouvez également ajouter des pages blanches à la fin de votre carnet, tout simplement pour faire office de livre d'or, et afin que les locataires vous laissent des petits mots concernant le séjour qu'ils ont passé. Bien, on a parlé de la version papier traditionnelle, je vais vous présenter 2 autres versions, cette fois digitalisées, et vous verrez qu'il y a une petite différence entre ces 2 versions digitalisées, notamment le fait qu'il y en a une gratuite et une autre payante, par exemple. Donc la première, la version que j'appellerai la version Word, Google Doc, comme vous voulez. En tout cas, c'est un document que vous avez extrait depuis votre ordinateur, depuis Word ou Google Doc, comme je le disais, et sur lequel vous avez rempli toutes les informations, donc les codes, les consignes particulières, le règlement intérieur, la liste de restaurants si vous voulez en mettre, les commerces, etc. etc. L'avantage de ce type de fichier, c'est que vous pouvez l'envoyer directement dans le chat d'Airbnb. Donc si vous pouvez, vous l'envoyer via un lien Google Doc, comme ça vous n'avez pas à traiter un PDF, et sinon vous l'envoyez par PDF, par mail ou si le chat le permet. Je vous présenterai les avantages de cette version digitalisée à la fin de la vidéo, en même temps que l'autre version digitalisée, que je vais vous présenter tout de suite, et qui est celle personnellement que j'utilise au quotidien. Et cette version, je vais l'appeler la version high-tech, puisqu'elle est un peu plus, on va dire, moderne que les autres. C'est tout simplement un guide que vous allez faire passer par un prestataire externe, par un prestataire spécialisé, donc un site internet, un outil web. Et en l'occurrence, j'utilise l'outil StickQR, qui me permet de faire des guides totalement interactifs pour le locataire. Et puisqu'une image vaut 1000 mots, je vais tout simplement passer de l'autre côté pour vous présenter l'outil en question, et je précise que ce n'est pas du tout sponsorisé ou quoi que ce soit, je ne suis pas payé pour vous présenter cet outil. Donc nous voilà sur StickQR, StyleQR comme on veut, et vous voyez l'interface est assez intuitive. Là je suis dans le mode de création, donc admin on peut dire, et je vais pouvoir modifier des rubriques comme par exemple les infos sur le départ. Voilà, vous pouvez ajouter les modules que vous voulez bien sûr. En cliquant ici, moi j'ai mis des informations concernant le ménage, la tranche d'horaire de départ, donc, vous pouvez cliquer ici, horaire de sortie, et vous pouvez ajouter une traduction en anglais, bien évidemment, et dans d'autres langues. Ces traductions s'afficheront selon la langue paramétrée dans le téléphone du locataire, et ensuite voilà, vous écrivez ce que vous voulez ici, et vous pouvez ajouter des images, donc vrai point fort. Je vous en montre un autre pour l'exemple. Tenez par exemple autour de moi. Là, vous allez voir, c'est assez fort. Vous pouvez voir, par exemple, alimentation. Vous avez certes supermarché, boulangerie, supérette, mais quand vous allez dans, par exemple, supérette, eh bien, vous avez tout simplement l'adresse qui s'affiche, la distance depuis le logement, et même une carte que vous pouvez afficher. Donc, vous voyez, on est sur un autre niveau par rapport à un Word ou par rapport à un guide traditionnel en papier. Voilà, et si vous voulez voir la version locataire, elle est ici. Voilà, j'ouvre,
j'ai ceci, donc la meilleure version c'est la version mobile. Là je vous montre la version PC, mais évidemment quand le locataire arrive, il est sur la version mobile, hein, il n'a pas son PC avec lui sur la route, ou alors c'est assez rare. Mais donc voilà, vous voyez les informations par exemple autour de moi, comme je vous disais. Hop, je vais dans alimentation, supérette, et vous voyez, j'ai l'adresse, et j'ai même la carte, et ça c'est assez incroyable. Donc l'abonnement est à 3 € par mois, et c'est vraiment quelque chose que les locataires apprécient personnellement dans mon cas. Il y a même eu des locataires qui étaient un peu impressionnés, qui ont eu l'effet waouh comme on dit, en voyant cette technologie si on peut dire. Et donc voilà, c'est autre chose qu'une version papier, c'est autre chose qu'un PDF, c'est tout simplement un outil de nouvelle génération si on peut dire. Voilà, vous venez de voir ce qui à mon sens représente les 3 versions que l'on retrouve le plus dans les Airbnb en termes de guide de bienvenue. Maintenant, quels sont les avantages pour les guides digitalisés par rapport aux guides papier traditionnels? Bien tout simplement en fait, l'avantage du guide digitalisé par rapport au guide papier réside dans la praticité. Imaginez-vous, vous êtes en ville, vous voulez manger dans un restaurant, il est 18h30, 19h, vous n'avez pas le temps de rentrer à l'appartement ou à la maison pour regarder la liste qui avait été faite dans le carnet papier. Et à ce moment-là, vous êtes bien content d'avoir un carnet digitalisé directement sur votre portable, sur votre téléphone. Donc le téléphone aujourd'hui c'est moderne, le guide digitalisé c'est moderne, ça va de pair et c'est pratique pour vos locataires. Quand vous arrivez dans un Airbnb ou dans un appartement en location courte durée ou une maison, généralement, que ce soit le soir, le matin, l'après-midi, vous posez vos valises et vous avez qu'une envie, c'est de partir découvrir la ville où vous êtes arrivé. Il y a soit ça, soit vous voulez peut-être commander à manger, ou vous faire vous-même à manger, ou à boire. Mais en tout cas, vous n'avez pas forcément envie de vous asseoir 15-20 minutes à lire un carnet de bienvenue avec des adresses que vous aurez oubliées une fois que vous serez en ville. Donc à moins de prendre des photos de chaque page du guide que vous souhaitez conserver, mais qui vont se mélanger avec les photos que vous prendrez en ville ou quoi que ce soit, la meilleure méthode c'est toujours d'avoir un guide digitalisé dans le portable. Vous allez me dire, oui mais il faut bien s'asseoir pour lire le guide digitalisé de la même sorte que si on lisait un guide papier. Oui, mais en fait, le guide digitalisé, l'intérêt, c'est que vous l'envoyez avant l'arrivée du client. Donc c'est-à-dire qu'à part si vraiment le locataire arrive tout seul, ce qui est assez rare, généralement c'est des couples ou des familles, eh bien vous allez avoir tout simplement le temps sur la route, le passager par exemple, il va avoir le temps de lire votre guide et d'assimiler les informations, notamment les consignes pour respecter votre logement, dans la voiture juste avant l'arrivée. Donc en ce sens, quand il arrivera dans le logement, les informations seront encore fraîches dans sa tête et tout sera assimilé. Et donc en somme, c'est un gain de temps pour lui, et un gain de temps pour vous, puisqu'il ne va pas vous poser des questions qui étaient disponibles dans le guide de bienvenue papier, mais qu'il n'aurait pas lu parce qu'il n'avait pas envie de s'asseoir 15-20 minutes pour les lire. Voilà, donc vous avez vu 3 méthodes différentes pour faire des guides de bienvenue ou guides d'accueil pour votre logement. Rappelez-vous simplement que c'est un gain de temps pour vous, et ça vous permet de vous prémunir contre les éventuels dégâts qu'il pourrait y avoir dans votre logement. Et ça fait toujours plaisir à vos locataires d'avoir cette petite attention. Donc pour toutes ces raisons, je vous encourage vraiment à faire un guide de bienvenue ou un guide d'accueil, quel qu'il soit, papier, Word ou moderne comme je l'appelle, mais ça peut être utile pour vos locataires, donc vraiment n'hésitez pas. Moi dans tout ça, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo.